chers compatriotes, c'est un sentiment de soulagement que nous éprouvons tous aujourd'hui, je le sais, suite à la libération des responsables et des militants du FNDC qui avaient été injustement arrêtés. Il est vrai qu'il nous reste encore quelques heures de suspense, puisque c'est aujourd'hui, jeudi 5 décembre, que la Cour d'appel de Conakry va se prononcer sur leur acquittement définitif. Nous restons optimistes parce que notre peuple a prouvé qu'il n'est plus disposé à tolérer une justice aux ordres. C'est dire donc que la lutte que nous avions menée, la pression que nous avons exercée sur le gouvernement a payé. Il y a toutefois des nuages qui s'annoncent à l'horizon et qui poussent certains d'entre vous à se demander si les futures élections législatives prévues pour le 16 février 2020 ne viendront pas gâcher la fête en nous privant de cette victoire pourtant si proche contre le système corrompu et mafieux qui a fini de mettre notre pays à genoux. En effet, la classe politique se prépare à accompagner le président Alpha Condé dans des élections qui ne seront ni équitables ni transparentes. Vu les conditions d'organisation, avec tous les problèmes liés à l'assainissement du fichier électoral, le manque d'indépendance de la CENI et le contexte dans lequel ces législatives vont avoir lieu, il est clair que nous nous acheminons vers un blocage politique et social dont le seul bénéficiaire sera M. Alpha Condé. Nous le savons tous, depuis son élection en 2010, M. Alpha Condé a fait sienne la formule chère aux dictateurs africains. On n'organise pas une élection pour les perdre. M. Alpha Condé a besoin d'une large majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer son projet de réforme constitutionnelle. Ces législatives qui pointent à l'horizon restent le sésame qui va lui ouvrir toutes les portes. Une fois sa victoire assurée dans les urnes, il aura acquis la crédibilité et la légitimité nécessaires pour imposer sa nouvelle constitution, justifier sa candidature à la future présidentielle et soumettre sa constitution taillée sur mesure à l'approbation du peuple par voie référendaire. Il ne faut pas se leurrer, c'est bien la séquence des futurs événements prévus dans le plan machiavélique pour maintenir le pouvoir. Et tenez-vous bien, vous verrez à quelle vitesse la CENI s'empressera de publier les résultats définitifs du scrutin parce que M. Alpha Condé sait qu'il a engagé une course contre la montre et son seul adversaire est le temps. Et que dire de la lutte du FNDC entre-temps? Elle sera sérieusement compromise parce qu'il faut bien que les partis politiques qui se préparent à aller aux élections législatives nous expliquent comment ils comptent battre campagne tout en participant à des manifestations de rue contre le troisième mandat. Le pouvoir sera-t-il disposé à autoriser ces manifestations? Qu'on nous le dise. Lorsque nous avions engagé cette lutte contre le troisième mandat, on avait prévenu certains politiques qui s'agitaient pour le renouvellement de cette Assemblée nationale de laisser ce problème de côté et de se concentrer uniquement sur l'affaire du troisième mandat. Ils n'ont rien voulu entendre en nous expliquant que le glissement du mandat des députés allait automatiquement entraîner celui du mandat présidentiel. Alors que les deux ne sont pas liés. Alors pas du tout. Nous voulions tout simplement le départ d'Alpha Condé avec son assemblée et tout son système en même temps.
Hélas, aujourd'hui, il y a donc ce dilemme devant nous. Que devrions-nous faire? Je m'adresse au peuple de Guinée et à tous ceux qui sont associés au combat du FNDC. Continuons à manifester, à marcher pour maintenir la pression sur le régime et empêcher Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Que les législatives se tiennent ou pas ne devrait pas être notre problème. Si le pouvoir interdit les manifestations durant la campagne électorale, continuons à marcher à l'extérieur. Le monde est grand, il n'est pas petit, et la Guinée ne se trouve pas sur une autre galaxie. Notre seul objectif doit être le départ d'Alpha Condé, l'alternance en 2020 et le démantèlement du système maudit qui a fait tant de mal à la Guinée et aux Guinéens. Vive le FNDC, vive la refondation. Alpha, on a dit 2 mandats. 2. Tu veux pas, c'est 2. Je vous remercie.